Hello les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien pendant cette situation. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Malcolm Jalil, donc Abdel Jalil Benaifa. Donc je vais faire cette vidéo pour les gens qui veulent postuler. Donc, comme vous savez, on est dans une période d'inscription, donc des candidatures en ligne et tout. Donc, on est dedans. Voilà, donc comme d'habitude, ou bien comme il est conventionnel, donc les inscriptions en France, donc ça se fait sur e-candidat, donc c'est en ligne, donc avec des dossiers dématérialisés. Pour cela, il faut candidater via une application e-candidat pour chaque université. Donc il y a des gens qui savent pas, surtout les nouveaux arrivants et bien ou bien les étrangers, donc qui ont déjà passé la première année ici, ils savent pas les procédures d'inscription. Donc tout simplement c'est via un site ou bien via une plateforme qui s'appelle e-candidat. Pour chaque université tu dois faire un compte. Donc tout simplement je vais vous montrer ici. Donc par exemple e-candidat pour Orléans. Bien, en fait, pour Orléans, il y a une seule université ici, pour ça j'ai mis e-candidat Orléans. Mais par contre, on peut trouver plusieurs universités, par exemple Lyon, donc il y a 3 universités je pense. Donc si vous êtes intéressé par l'université de Lyon 1, vous mettez e-candidat Lyon 1. Donc voilà, je vais vous montrer. Candidat, voilà, Léon 1. En fait c'est pas comme le candidat de Léon 3 ou bien Léon 2. Voilà, donc c'est une autre candidature, bien un autre domaine, parce que voilà. Donc la procédure elle est simple. Donc on fait comme ça, tu cliques ici, le premier lien qui s'affiche. Tu seras, en fait, si la plupart des sites c'est comme ça. Donc si vous êtes déjà inscrit, tu fais l'utilisateur et le mot de passe, après tu te connectes. Sinon il faut créer un nouveau compte, donc c'est ici. Donc c'est le même principe pour tous les plateformes candidats, pour toutes les universités. Donc on clique ici, voilà. Je vais mettre je vais ouvrir ma boîte mail pour faciliter la tâche. Donc moi je vais mettre mon nom et mon prénom, Benaifa. Donc en fait, même s'il y a des fautes ici, donc on peut rectifier après. Donc je clique enregistrer, voilà. Ils vont m'envoyer un mail pour confirmer. Voilà, quand je rentre ici, je peux voir le mail. Voilà, ainsi par en fait c'est un mail pour confirmer que j'ai bien c'est moi le propriétaire de l'email déposé ou bien inscrit pendant l'inscription. Voilà le login et le mot de passe. Voilà, je vais copier ça. En fait je vais ouvrir ce lien là, donc ça c'est ça notre futur lien pour entrer. Donc ici, donc quand j'ai ouvert c'est ici, voilà, il me remet la page d'accueil. Donc je mets ça puisque c'est bon, je mets ça ici, l'utilisateur, et après je copie le mot de passe également et je vais le mettre ici. Donc je vais connecter. Je peux enregistrer le mot de passe ou pas.
donc je vais l'enregistrer pour ne pas répéter le mot de passe à chaque fois et tout. Donc voilà, il est enregistré ici. Et même je peux le glisser dans la barre des favoris ici. Voilà, c'est comme ça. Et je peux même modifier le nom et tout. Donc voilà, le candidat Orléans. Voilà, donc la barre de favoris enregistrée. Et il est bien ici. Et après il faut faire toute une procédure, bien une démarche pour remplir les informations personnelles et tout. Donc on commence ici par les informations personnelles. En fait, pour les Algériens, donc on met ici Algérien. On n'a pas normalement on a un identifiant national d'étudiant, mais moi j'ai jamais rempli ça. Donc voilà, on clique suivant, civilité, voilà, et après la date de naissance. Voilà, pays de naissance, Algérie, et ici, voilà, ici c'est facultatif. En fait, les trucs qu'ils ont l'étoile rouge, c'est obligatoire, et les autres sont facultatifs, donc je peux passer ici. Et je clique suivant ici pour passer aux autres trucs et tout. Voilà, code postal. Donc ici, commune, voilà. En fait, c'est tout si les informations sont fausses. C'est juste pour vous montrer. Après, voilà, je clique suivant également. Pour le bac, la date d'obtention du bac, donc 2011. Et ça, c'est en fait généralement pour les Algériens ou bien pour les étrangers, c'est le 31, titre étranger admis en équivalent. Sinon, vous pouvez choisir en fait ce que vous voulez. Donc des fois il y a des plateformes qui proposent un bac scientifique, un bac mathématique, un bac maths technique et tout. Mais généralement, puisque moi j'ai fait un bac sciences expérimentales, donc je fais ça toujours, le truc qui est codé en 31. Donc voilà, ouais, je vais mettre ça, et voilà, Algérie, et je passe. Après ici, le cursus inter. Et si vous êtes de l'université d'Orléans, donc vous avez un cursus universitaire interne, donc ce que tu as fait dans l'université d'Orléans. Sinon, si vous avez pas fait des années ou bien des études à Orléans, donc vous remplissez pas ça, donc vous passez directement au cursus externe. Cursus externe, c'est tous les années universitaires que vous avez fait dehors l'université d'Orléans, donc ce que vous avez fait en Algérie ou en France, donc tous les années faites en dehors d'Orléans. Donc notre exemple. Les stages ici, c'est les stages pendant les années, pendant les études supérieures, soit à l'étranger, soit en France, soit en Algérie. Donc, et pour l'expérience professionnelle. Donc si vous avez fait je sais pas s'il y a des gens qui ont travaillé déjà dans le domaine, mais vous pouvez mettre même tout ce qui est professionnel, mais en dehors de votre domaine d'études. Donc tout ce que vous jugez utile pour votre candidature. Donc et après c'est la dernière étape quand vous finissez tout ça. Donc vous pouvez faire votre candidature. Donc vous cliquez ici, nouvelle candidature, et vous pouvez choisir ici selon votre spécialité. Donc voilà, par exemple moi je vais choisir géographie, donc c'est sciences humaines, donc je vais choisir donc ici c'est la licence master, donc c'est ici master LMD.
Et ici, je peux voir toutes les spécialités, M1, géographie, aménagement et tout, géographie, aménagement, environnement, histoire. Ça, c'est pour les gens qui veulent enseigner, les MEF, donc voilà, EES. Voilà, donc ici, ça c'est pour le M1 et ça c'est pour le M2. Sinon, on peut voir ici les dates de candidature. Donc, la plage de candidature, c'est de 13 jusqu'à le 25 mai. Donc, c'est un dossier dématérialisé. Donc, c'est un dossier en ligne. Vous pouvez trouver des candidatures, des modes de candidature avec des dossiers immatérialisés. Donc, c'est des dossiers où vous allez envoyer tout un dossier par poste. Donc ici on peut choisir. Donc oui. Donc on peut choisir celle-là. C'est pour voilà pour vous montrer. Je clique oui. Après ici ils vont mettre les informations. Ici l'adresse et le contact et tout. Et après pour les pièces justificatives. Ici voilà, il demande tous les pièces, attestation de niveau français, donc vous joignez l'attestation du niveau de français ici en format PDF, baccalauréat en format PDF ou bien en format image, copie pièce d'identité, un CV avec une photo, une lettre de motivation et ça. Et des fois par exemple c'est comme celle-là. Les gens par exemple qui ont déjà fait une année en France, je pense qu'ils sont pas concernés, mais de toute façon on peut les joindre parce qu'on a cette attestation. Mais des fois il y aura des papiers ou bien des documents qui concernent pas une partie des étudiants, donc vous pouvez ici cliquer sur non concerné par cette pièce. Donc voilà ça, oui. Et donc le plus ici il disparaît. Voilà, donc quand vous finissez le remplissage des documents et tout, donc vous pouvez faire transmettre ma candidature. Et je vous conseille toujours de télécharger le dossier pour garder une traçabilité. Donc ici quand on finit on clique ici transmettre ma candidature, donc puisque moi j'ai rien à rajouter ici, je peux pas transmettre ma candidature, et vous transmettez la candidature et c'est bon pour vous, hein. Le plus chiant c'est que pour toutes les universités vous devez faire tout ça et vous devez répéter tout ça pour chaque université, donc c'est ça le plus chiant. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vous souhaite le bon courage. J'espère que نتلاقاو dans une autre vidéo. Abonnez-vous et salut.